Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Je ne suis pas seule aujourd'hui, je suis avec l'une de mes merveilleuses clientes, Mira. Coucou Mira. Coucou Livia, merci pour cette jolie introduction. Oh, non mais je suis ravie de te parler parce que, je sais pas, on a fait un petit bout de chemin ensemble et j'ai hâte que tout le monde sache un peu ton histoire et j'aime beaucoup ton énergie, t'es vraiment lumineuse et j'ai juste hâte que nos auditeurs en profitent également, tu vois. C'est trop mignon. Moi, je suis super contente d'être là aussi. Tu vois, j'ai un petit mélange d'excitation et un peu de stress de parler de tout ça. Mais je suis vraiment heureuse d'être là et de le faire avec toi. Oh, Voilà, je me sens en sécurité et en bon endroit pour ça. Donc merci. merci à toi. Merci ma belle, c'est gentil. Du coup, avant qu'on démarre, est-ce que tu peux te présenter un peu pour qu'on te situe, sache un peu qui tu es? Yes. Donc moi je m'appelle Mira, donc je suis divorcée, j'ai 2 garçons et du coup j'ai, un job alimentaire, où j'ai fait une formation, voilà, je travaille dans une grosse boîte et à côté de ça depuis quelques années, je me suis formée pour être prof de pilates et coach de vie, voilà et ça c'est vraiment mon projet de cœur. Ton projet de cœur, ok, que tu es en train de développer. Ouais. Yes, super. Mmh. Et donc tu as rejoint le temple il y a quelques mois. Oui. Est-ce que tu te rappelles comment c'était pour toi avant de rejoindre le programme, dans ta vie, tes relations, ton plaisir, ton corps? Qu'est-ce qui était présent? Alors c'est marrant parce que, bon, ça fait peut-être 1 an ou presque, je crois, quelque chose comme ça et ça me paraît un peu loin et un peu proche, c'est un petit peu marrant. Ouais. Bah, en fait, dans mon corps, j'avais beaucoup de stress, d'angoisse. J'avais déjà travaillé dessus, mais c'est encore quelque chose qui était très présent dans mon quotidien. Je traversais en plus une période vraiment pas facile et du coup, bah, parfois pour moi, c'était plus facile de me déconnecter de mon corps pour pas ressentir tout ça. Parfois, c'était trop et je Hmm. venais de perdre mon papa il y a pas très longtemps, donc c'est vrai que c'était un moment de vie Hmm. très particulier pour moi. Ouais. Ouais, ouais, c'était pas facile. Ouais. Et du coup, est-ce que c'est cette période qui t'a donné envie de rejoindre le temple? Qu'est-ce qui a fait la bascule pour toi? Parce que ce que tu décris, c'est une période qui était un peu compliquée, donc qu'est-ce qui t'a fait te dire, ok, je vais aller travailler sur ma sexualité? Enfin, c'est quoi le pont? Le pont, bah, en fait, depuis que j'ai divorcé de mon ex-mari, je me suis questionnée sur ma sexualité. Donc j'avais, comment dire, exploré des choses et je l'avais un peu laissé de côté, tu vois? Avec les événements de vie et cetera et j'ai rencontré une copine et c'est vrai qu'on en parlait beaucoup, toutes les 2 et c'est quelque chose qui est remonté. J'ai senti à ce moment-là que je m'étais redéconnectée, on va dire et c'est remonté, en fait. Que le plaisir, c'était pas quelque chose qui ni la joie qui était forcément c'est des choses auxquelles j'ai encore du mal aujourd'hui, mais ça va beaucoup mieux et j'avais envie, en fait, de pousser un peu la chose. Je Mhm. crois que le fait de perdre mon papa, il y a eu beaucoup de choses qui se sont mis en place en moi. C'est comme si je devais aller vers, ce qui était vraiment important, Ouais. en fait.
Et la sexualité, ça faisait plusieurs années que c'était dans ma tête, mais là, je crois qu'il y a vraiment eu ce déclic de me dire, d'en reparler avec elle, ça a remonté plein de choses et maintenant, Mira, j'avais envie d'aller à l'essentiel pour moi, en fait. Que Ouais, ce soit donc dans mes relations, que ce soit aussi, dans mon plaisir, en fait et je m'en rendais compte que je l'avais encore «délaissé» entre guillemets, quoi. ouais, encore mis de côté. Du coup, c'était une façon pour toi de te recentrer sur toi aussi, Ouais, après tout ce qui s'était passé. ouais, ouais. Et comment tu m'as découverte et le programme? Qu'est-ce qui fait que tu as choisi celui-ci? Et bah, en fait, du coup, c'est mon amie qui m'a parlé de toi. Du Mmh. coup, je crois que j'ai commencé à me suivre sur Instagram et elle m'a dit: «Ah, Livia, elle va bientôt rouvrir le temple, elle fait, une présentation». Donc on s'était fait une après-midi fille avec le vernis et tout, on papotait et J'adore. ah, c'était trop marrant et en fait, on était chez moi, tu présentais, ton programme et en fait, j'ai beaucoup aimé ton énergie et du coup, je suis assez émue de pouvoir te le dire aujourd'hui, mais je trouve qu'il y a quelque chose de très généreux dans ce que tu proposes et ta façon de l'exprimer, en fait. Tu as une joie qui déborde et je trouve qu'il y a une générosité qui émane de toi qui m'a Oh, beaucoup plu et merci. en fait, j'avais besoin de ça. Tu vois, c'était comme, quelque chose de très chaleureux dont j'avais besoin, en Oh, fait. merci, Donc ça me c'est touche. bah non, mais c'est J'ai envie de te sincère et je faire suis un contente de câlin pouvoir te le dire. virtuel. Je peux? Ah oui, je veux bien. Câlin virtuel, Mira. Je prends. Oh, c'est adorable. Merci, merci. Donc non, ouais, vraiment, il y a une joie et parce que c'est pas des sujets faciles, hein, le trauma. En plus, tu parlais trauma et moi, j'ai été suivie en individuel, par une coach en trauma. Donc en fait, tu as vraiment touché aussi les cordes sensibles qui étaient très importants pour moi. Mhm. Parce que du coaching, j'en ai fait sans trauma, mais du coup, à un moment donné, ben, mes angoisses étaient là, donc il fallait parler du trauma. Ouais, ouais, Et du coup, tu as vraiment touché toutes les cordes sensibles que j'avais envie d'explorer, en fait. ouais. Et après, voilà, ton énergie a fait le reste pour moi, ça s'est vraiment passé comme ça. Oh, Mmh. merci, Mira. Je prends le Je suis heureuse de compliment. pouvoir te le dire. Non, en plus, c'est un bon compliment pour moi parce que c'est ce que je veux. J'ai envie qu'on se sente en Ah sécurité, qu'on se bah, sente chouchouté, qu'on se sente bien, ouais, que l'énergie ouais, soit positive. Et si ouais. c'est ce que tu as reçu, ben, mission accomplie. Oui. Super. Ah ouais, tout à fait. Même dans les coachings, parce que j'aborde parfois des sujets complexes. Et en fait, il y a toujours comme un cocon, en fait, où je me sens accueillie et avec Mm. cette chaleur, en fait, dont j'ai besoin pour parfois, pouvoir aborder des sujets qui, pour moi, restent encore, compliqués, quoi. Mmh. Oui, bien sûr. Ouais. Oh, cool. Il y avait des appréhensions quand même à rejoindre le programme ou c'était clair pour toi? En fait, c'est marrant parce que j'avais les 2 en moi. J'étais tellement pressée d'aller sur la partie sexo, plaisir et en même temps, il y a quelque chose qui m'effrayait. De me dire: «Qu'est-ce que je vais découvrir? Hmm. Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est pas trop? Est-ce que enfin voilà, est-ce que c'est pas trop pour moi? Qui je suis pour vouloir tout ça?» Enfin, tu vois, il y avait quelque chose de l'ordre, «Mira, peut-être redescends un peu, c'est pas pour toi, quoi». Tu vois? Un petit saboteur interne, Intéressant. ouais. Donc il y avait les 2. Tu imaginais qui comme personne qui ferait un programme comme ça? Je suis curieuse de savoir. Si tu te disais c'est pas pour moi, c'était pour qui alors? Bah, peut-être des femmes déjà plus, confiantes, comment dire? Moi, j'étais en exploration dans ma sexualité, enfin, je le suis encore, hein, j'ai pas terminé du tout, mais je me sentais encore petite fille, tu vois? Une part de moi encore très traumatisée finalement et j'imaginais, ouais, peut-être plus des femmes, accomplies, plus, peut-être libres de parler, de ressentir leur sexualité, tu vois? Intéressant. C'est paradoxal, hein, quelque part. Ah mais totalement! Totalement. Moi, Parce je que me rends compte qu'il y a ouais, toujours des parts très paradoxales en moi qui ouais. vivent en même temps. Non, je veux dire, c'est intéressant parce que je pense que tu as d'autres personnes qui écoutent cet épisode et qui se disent pareil, que pour rejoindre un programme en sexualité, il faut déjà se sentir confiante et accomplie. Mais la vérité, c'est que le programme sert à ça. Mmh. C'est clair, Tu vois, le c'est rôle du clair. programme, c'est de te prendre de là où tu es Mmh. et de t'accompagner là où tu veux aller. Mmh. Mais si tu es déjà là où tu veux aller, tu vois, ce serait quand même assez intéressant que le programme soit que pour les femmes qui sont déjà libérées dans leur sexualité totalement. Mmh. Bien sûr, elles sont bienvenues Mmh. parce qu'il y a toujours des choses à apprendre, mais tu vois, la logique voudrait que c'est plutôt si tu n'es pas confiant dans ta sexualité et si tu n'as pas exploré et si tu te sens tout à fait débutante, bah c'est parfait parce que du coup, on va t'accompagner Mmh. de A à Z. Mais je trouve intéressant de le dire parce que je suis certaine que t'es pas la seule à te dire ça. C'est pas pour moi qui je suis pour faire ça parce qu'on s'imagine
que c'est déjà pour des personnes qui ont fait le chemin. Mmh. Alors que non, c'est le chemin. C'est le chemin et j'étais très impressionnée, en fait. Il y avait vraiment les 2 côtés. Très excitée, et Hmm, très impressionnée. Il y avait vraiment, ces 2 parts ouais, de moi qui étaient là. trop intéressant. Et qu'est-ce qui t'a fait te dire, en fait, si c'est pour moi, j'y vais. Je le mérite, je vaux ça. Bah, en fait, depuis quelque temps, j'écoute mon corps et je sens l'élan qu'il y a à l'intérieur. Hmm, Et parfois, c'est ce que j'ai ressenti pour toi, en fait, il y avait, cet élan du cœur, mais quelque chose de très chaud, comme plein de petites, étincelles dans mon cœur et je me dis: «Bon, bah, voilà, c'est tout, en fait. Fais confiance à ça», parce qu'à chaque fois que j'ai fait confiance à cette petite, flamme, j'aime bien l'appeler comme ça, bah, ça mhm. m'a toujours réussi. Ouais, Et je me suis dit: «Bah, écoute-la, en fait, parce que c'est ça qui vaut». Parce que ma tête, elle me raconte plein d'histoires, toujours, mhm. Bah oui, que j'aimerais bien faire taire de temps en temps. Et c'est comme ça que j'y suis allée, en fait, à me dire, super intéressant. ouais. T'as fait confiance à ton corps. Un truc que je veux dire aussi, c'est que, en fait, petit aparté, la vérité, c'est que toutes les personnes qui sont dans le temple sont des personnes puissantes dans leur sexualité. C'est juste que il peut y avoir des couches par-dessus, de trauma, d'empreintes, de peur, de crainte. Mmh. Mais même si on est au stade où on se dit, oh mon Dieu, c'est pas pour moi, en fait, l'essence de qui on est, même l'étincelle, ça se trouve, elle sent que oui, 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 c'est pour moi. Justement, je veux aller me connecter à cette énergie-là parce que je sens qu'elle est en moi et c'est simplement qu'on va enlever tout le superflu qui fait que tu n'y as pas accès. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, vous êtes déjà ces personnes-là. Mmh. Quand tu rentres dans le temple, tu es déjà cette personne-là. Ah, c'est joli comment tu le dis, ouais. Ouais, Mmh. parce que pour moi, je le vois vraiment comme ça. Je trouve que pour rejoindre un programme Mmh. comme celui-ci, je le dis assez souvent, mais il faut un certain courage et Ouais. clairement un certain anticonformisme, tu vois. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai. J'aurais adoré que la Terre entière le fasse, mais c'est pas le cas. Mmh. Ce sera pas le cas. Et il faut un certain anticonformisme, un certain courage et aussi un appel pour ça. Mmh. Et pour moi, si tu as l'appel dans ton corps, c'est que tu es déjà cette personne-là et Ah! qu'on t'aide juste à y accéder, en Mmh. fait. Peu importe ton vécu, peu importe ton passé, tu peux avoir un vécu qui ressemble absolument pas à de la libération sexuelle, mais c'est pas ta faute, Non, c'est vrai, tu vois. c'est vrai. C'est juste que la vie a fait que ça a été construit comme ça autour de toi, mais l'essence de qui tu es, c'est ça. Tu vois, moi, en tout cas, je le vois comme ça. Et c'est marrant que tu redises ça parce que alors c'est toujours un peu problématique dans ma vie, mais en fait, j'avais envie d'accéder à cette énergie créatrice qui est en moi Ouais. et que par la vie, ça a toujours été très, très compliqué pour moi de justement de m'exprimer, de créer cette fluidité que, bah, j'essaye, et encore j'ai fait un beau chemin et en fait, j'avais cette envie-là, tu vois? Mhm. Je sentais que ça brûlait en moi, que c'était le moment, que souvent je me dis, que je suis comme un oignon, tu sais? Où j'enlève les couches petit à petit. Alors c'est pas l'image la plus glamour, Ouais. mais c'est celle qui me parle le plus parce que j'ai fait de la thérapie, j'ai fait de l'EMDR, j'ai fait pas mal de choses et en fait, à chaque fois que j'enlève les couches, je sens un élan vers autre chose et là, ce qui m'a aussi terriblement appelée, je voulais accéder à cette énergie-là en moi, en fait, que Mhm. je trouve magique, enfin que j'imagine ou que j'imaginais magique à l'époque Mhm. et j'avais envie, en fait, j'avais cet élan-là. Et Ouais. c'est vrai que maintenant que tu reparles de ça, c'était très prégnant, Tu vois, c'est que c'était déjà là pour ouais, moi. Et ouais, donc, oui, clairement, tu avais ta ouais. place, en Oh fait. merci! Clairement, et Je je suis suis très une diva contente. moi Non, aussi. je suis très... Mais, bien sûr que t'es une diva. Oh, évidemment. Bien sûr que t'es une diva. Diva Mira. Tu en doutais? Bah, en fait, Bien sûr que tu que le t'es dis, une c'est diva. thérapeutique, je crois. C'est vrai. C'est, Pour moi, c'est évident, mais je suis contente de le dire pour que tu l'entendes. Parce que moi, je le pense vraiment, de toutes mes clientes, je le pense vraiment. ouais. En fait, je sais pas quel karma j'ai qui fait que j'ai des clientes comme ça, mais j'ai des super clientes. J'ai eu des galères dans ma vie, tu vois, Mira. J'ai eu des galères, je vais pas mentir. Mais en tout cas, en termes de clientes en sexualité dans le temple, ah, on m'a gâté. On m'a dit, Livia, tiens, j'ai dit, ok, on m'a gâté. Bah et en plus, moi, ce que j'adore chez toi, c'est que tu dis les choses et moi, j'aime ça. J'aime ça, c'est quelque chose, les non-dits, tout ça, j'ai eu beaucoup et en fait, cette énergie-là, je trouve que tu as de dire les choses avec simplicité, mais c'est un très beau mot pour moi, la simplicité. C'est quelque chose auquel j'aspire dans ma vie. Je Hmm. trouve que c'est la plus belle façon de nous accueillir et d'accueillir, bah, ce qu'on a vécu et du coup, merci pour ça parce que Ouais. je trouve ça enfin, j'adore. Moi, personnellement, je suis fan donc je sais Merci. pas si c'est ça, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai envie de te partager là parce que je trouve que c'est authentique et moi, ça me fait du bien. Donc voilà, tu nous mérites. Oh.
Merci Je t'en Mira. prie. Cet épisode, c'est que de l'amour dans tous les Ah oui, ça sens. fait du bien. Moi, je J'adore. trouve que on est sur terre pour partager l'amour. Alors l'amour d'un métier, l'amour de nos Ah enfants, oui. de quelqu'un, mais au final, je trouve que le moteur dans la vie, c'est ça, en fait. Je trouve que c'est notre essence, notre carburant et Ouais. j'ai vraiment envie de dire aux gens que j'aime que je les aime et ça, Ouais. ça me fait du bien. Voilà, J'adore. petit aparté. Yes! On aime, on kiffe. Super. Et donc, j'ai une question pour toi du coup, Ouais. parce que tu as dit que tu as fait pas mal de thérapies diverses, de choses comme ça, et Ouais. puis tu as finalement ressenti l'élan d'aller vers cette énergie créatrice, cette énergie de vie. Par rapport à tout ton chemin thérapeutique, quelle différence ou complémentarité tu vois dans le temple? Tu vois, toi Mmh. qui as vécu différentes modalités. Bah, c'est surtout que j'étais très différente. Quand je suis sortie de mon divorce, qui était une relation de 15 ans, qui était très compliquée sur différents points. Enfin, je sais pas, je vais peut-être aller un petit peu plus loin, c'est pas forcément évident à écouter pour, peut-être, prévenir les gens. Mais voilà, dans ma relation, il y a eu de la violence, voilà, différents types de violences et quand j'ai eu mes 2 enfants, j'ai compris que je recréais le schéma de mes parents. Et là, je me suis dit: «Mais Mira, c'est tout ce que tu ne voulais pas». Donc je me suis dit: «Bon bah stop, on s'arrête». Donc en fait, quand je suis sortie de là, bah, l'estime, la confiance, elle est au ras des pâquerettes parce que ça voilà et en fait, j'ai réussi à le quitter aussi parce que j'avais entamé une thérapie, assez classique et en fait, cette thérapie, elle m'a permis, en fait, de prendre conscience des schémas qui se jouaient avec lui. C'est-à-dire, pour moi, il y avait de la perversité, il y avait du narcissisme, il y avait tout ça et j'ai eu besoin dans cette première phase de prendre extrêmement de temps à comprendre ce qui m'arrivait. Ouais. J'étais dans un brouillard mental, je ne comprenais pas. En fait, je me disais, ça me paraît fou, hein, parce qu'il y a eu aussi de la violence, physique, donc voilà, pour celles qui écoutent, et en fait, j'étais dans un brouillard mental où je me disais: «Mais je comprends pas, ça, tout ça, ça va bien, pourquoi ça va pas?» et en fait, j'ai connu la même chose dans l'enfance, donc j'ai reproduit ce schéma-là et en fait, je savais pas toute seule sortir de ça et Oui. comprendre ce qui se passait. Donc pendant très longtemps, la thérapie j'en ai fait pendant plus de 10 ans, m'a permis en fait de mettre des mots petit à petit sur ce que je vivais, la manipulation, la violence diverses et variées. Ouais. Le nommer en Le fait. nommer Ouais. et en fait, ça a pris Ouais. énormément de temps de comprendre que les gens qui auraient dû me protéger ne l'ont pas fait. C'est difficile. Même un mari, hein, est censé, en tout cas, si c'est pas vous protéger, Non, si, pas t'aimer, te protéger, être enfin, là pour toi, voilà, si, moi bien je sûr. trouve Oui. et en fait, ça a mis beaucoup de temps, tu vois? Et du coup, c'est ça que ça m'a apporté, un espace neutre dans lequel on a pu décortiquer petit à petit, avec toute la lenteur dont j'avais besoin, Les schémas. les schémas qui se jouaient pour moi. Et en fait, j'ai l'impression que chaque étape de vie, j'ai eu besoin d'un accompagnement différent et ça m'allait bien à ce moment-là de ma vie, en fait. Ouais. Mhm. Et là, tu sens que dans cette étape, qu'est-ce que le temple t'apporte comme accompagnement qui est différent du coup? En fait, le temple, c'est tellement différent et tellement, comment dire? C'est Pepsi, quoi, enfin, il y a beaucoup de peps. Je sais pas comment expliquer, en fait, quand je l'imagine je suis très visuelle, hein, mais dans ma tête, j'imagine comme un feu d'artifice un peu dans tous les sens. Le temple déjà, c'est beaucoup de lâcher prise. J'ai fait tout ce chemin mental, mais voilà, maintenant j'ai plus envie d'y penser quelque part et j'ai envie de lâcher par le corps. Je Ouais. sens aujourd'hui en fait, pour être très honnête, j'ai vécu 35 ans dans la violence. Ça a été mon quotidien pendant 35 années entre mes parents et mon mari Ouais. et tous les personnes, hein, que je m'infligeais autour de moi qui étaient un peu dans ce schéma-là. Mhm. Et en fait, mon corps a gardé beaucoup de séquelles et à un moment, je me disais: «Mais je parle, mais ça sort pas» et en fait, le temple, c'est ça que ça m'a apporté. Un lâcher prise dans, «OK, je comprends pas tout, mais je lâche par le corps» Ouais. et ça, c'était génial pour moi parce que j'avais plus envie d'en parler et mon corps, j'avais besoin de lui montrer que je prenais soin de lui. Parce que c'est vrai que quand il y a eu de la violence physique, quelque part, mon rapport à mon corps était très difficile. Bien sûr. J'arrivais pas à lui faire confiance
et lui, peut-être qu'il arrivait pas à me faire confiance non plus, tu vois? C'était Mhm. tellement douloureux d'aller à l'intérieur de lui que je l'ai rejeté très longtemps et là, le temple, c'est ça que ça m'apporte. Me reconnecter à lui, mais dans la joie, Mhm. pas dans un rapport de tristesse et de Mhm. souffrance et vraiment l'aider à libérer, en fait et de retrouver ce dialogue interne avec lui Mhm. et ça, c'est magique. Magnifique. Ouais, je trouve ça Oh, ça me magique. touche, hein, Mmh. ce que tu Pardon, dis. je suis émue. Oh. Non, moi aussi, je suis émue. Ouais, je suis super émue. Trop d'émotions dans cet épisode. Non, déjà, je suis tellement désolée que tu aies vécu ça. Je pense que Merci. personne ne devrait vivre ça. Et il y a un truc que tu as dit au début, et je trouve intéressant que tu casses ce schéma, c'est que tu as dit que tu avais ta famille, puis ensuite ton mari, puis ensuite des personnes que tu t'infligeais. Et donc, ça fait 35 ans de violence. Et tu as fait un truc qui est absolument fou, qui est que tu as décidé de casser ce cycle. Parce que ne serait-ce que prendre conscience que ce n'est pas OK, Mmh. c'est très difficile. Tu vois, toi, tu l'as vécu, tu le sais mieux que moi, mais quand tu es enfant et que tu as construit tous tes schémas, toutes tes stratégies, toutes tes façons de relationner autour de ça, te Ouais. dire un jour, mais en fait, j'en veux pas, Mmh. c'est un tour de force. Enfin, je sais pas comment toi tu l'as vécu, mais te dire un jour, en fait, j'en veux plus. Comment ça c'était pour toi à ce moment où tu t'es dit non? Bah, en fait, il y a eu ce moment où, je me suis rendu compte que j'ai eu mes 2 enfants et que j'étais en train de tout reproduire. Mhm. Mais en fait, ça remonte à beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. En fait, quand j'étais enfant, je me suis promis à moi-même et je sais pas comment ça m'est venu, en fait, parce que, en fait, je me suis vraiment construite à l'opposé de ma mère. Je voulais pas être elle Mhm. et je pouvais pas lui faire confiance et je le savais et j'avais cette petite voix intérieure qui me disait: «Mais tu peux pas lui parler». Et je sais pas, j'ai fait un pacte avec moi quand j'étais enfant, je sais pas trop vers quel âge et je me suis dit: «Mira, c'est avec toi que ça s'arrête». En fait, je me disais Mhm. ça, je me disais: «Mira, quitte à être malheureuse toute ma vie et à vivre seule, c'est avec toi que ça s'arrête». Ouais. Et je sais pas le resituer dans le temps, à quel âge j'avais et cetera, ni pourquoi ça m'est venu parce que, bah, je sais pas, j'aurais pu juste m'éteindre en fait, mais je me suis éteinte, hein, mais j'ai gardé en moi sous cloche cette petite flamme que je voulais pas qu'ils atteignent en fait. Ouais. Et je me suis toujours promis que même si je pouvais pas faire autrement, bah, je garderais cette petite flamme en moi, même si elle était inatteignable pendant un temps. Ouais. Et je sais pas, voilà, d'où ça m'est venu. Et du coup, quand je suis devenue adulte et que je me suis dit: «Bah, voilà, là où tu voulais pas aller, tu y es», bah, là, ça a été un électrochoc, en Ouais. fait. Je me suis dit: «Ah bah non, Ouais. ah non, OK». Et puis, en fait, j'ai commencé à voir ces comportements avec mes enfants, devant moi. Et là, je me suis dit: «Non, mais Mira, c'est pas possible». Et en Ouais. fait, cette petite fille et cette, j'étais pas vraiment une femme, mais cette petite fille adulte qui avait grandi, bah, ça s'est vraiment, entrechoqué. Je me suis dit: «Non, c'est plus possible, en fait». Ouais. Oh, ça me Ouais. touche. Et non, c'est impressionnant que même si, malgré tout ce qui t'est arrivé, t'as gardé contact avec elle, en fait. Parce Mmh. que petite Mira, elle savait, et en fait, oui, on fait des détours, et la vie nous emmène à droite, à gauche, parce que Mmh. ben, on vit ce qu'on est censé vivre, je sais pas. Mais en tout cas, tu l'as retrouvée, tu es revenue, je trouve ça merveilleux. Merci. Et non, bravo, bravo, parce que j'imagine à quel point c'est pas facile, tu vois, de casser un schéma aussi ancré. Mmh. Ouais, Bravo, bravo. merci. Et l'autre chose que tu as dite et qui est très vraie et que j'ai envie de souligner et que je kiffe, c'est le fait de plus vouloir y penser et en parler. Tu vois, parce que un truc que j'observe aussi avec les clients du temple, c'est que des fois, ils en ont marre de se soigner. Mmh. Ah oui. Quand j'ai des clientes, tu vois, qui viennent avec des passés lourds, traumatiques, qui ont fait... Mmh. bah, forcément, tu commences toujours par de la thérapie, de la psychothérapie, la psychiatrie, enfin, tu vois, tu fais tous ces chemins. Mmh. Et c'est beaucoup de thérapie parlée. Et ok, tu comprends. Et comme tu dis, ça aide aussi à prendre conscience de là où on est placé, parce que je trouve que nommer les choses, c'est utile. Puis à un moment, tu es là, mais c'est bon. Et c'est ça, c'est ça, C'est bon, j'en ai marre d'en parler, je veux juste vivre en c'est ça. fait. Et le Tout temps à fait. permet ça, le temps permet ça, parce qu'on fait du soin aussi, Oui, mais c'est un soin qui ne nécessite pas de revivre ce que tu as vécu ou de parler de ce que tu as oui. vécu, c'est littéralement, on va rentrer dans ton corps, voir de quoi il a besoin et lui apporter. Donc c'est un soin, mais qui ne passe pas par, tu vois, le même processus un peu de revivre et revivre et revivre et revivre. C'est ça, Et en c'est fait, ça. Non, non, on veut plus c'est ça que revivre. j'aime. C'est bon. Non, puis quand on a parlé pendant 10 ans, enfin, à un moment donné, c'est énorme! Franchement énorme! Ouais, Franchement, tu te dis: «Mais OK, c'est chouette, mais maintenant et quoi?» Tu vois? C'est quoi la suite, en fait? c'est Parce que clair. merde! C'est quoi la suite?
C'est ça, et maintenant que j'ai compris, et tu n'es pas la seule à l'avoir dit, hein, il y a plusieurs personnes qui sont passées ici, qui ont eu pareil, beaucoup de thérapie, qui étaient là, mais c'est Ouais, bon, moi c'est j'en ai ça. marre. C'est ça, ras-le-bol. J'en ai marre. Ouais, ouais. Ouais, et je veux juste vivre. Ouais. Et le temps permet ça parce que notre porte, c'est le plaisir. Ouais. Et on fait le travail de résolution somatique parce que notre corps, ben, il devient notre allié. Et ça a ce double effet qui est que, à la fois, tu vas apaiser des choses dans ton corps, tu vas apaiser ton passé traumatique, voir le résoudre, le libérer. Et aussi, tu vas remettre cette connexion avec ton corps que tu avais potentiellement perdue et recommencer à faire du lien et qu'on recommence à lui faire confiance. Et c'est pour ça que moi, j'adore. C'est vraiment le temple dédié au corps. Ouais. Et je crois que ça m'a rassurée en fait justement dans le temps qui est cette partie trauma. Mm. Parce que moi j'ai déjà entendu dire des gens, oui mais oublie ton passé, avance. Non mais attends, tu crois que si j'y arrivais, si j'avais réussi à le faire, je m'en ferais chier pardon pour les gros mots, Tu fais mais je dire veux des dire gros à mots. revivre le truc. C'est clair. Non mais franchement, les gens ils sont mignons parfois, mais ils vous disent: «Mais oublie le passé». Non mais comment tu veux? Mon corps il me crie à l'intérieur, je veux pas l'oublier. Mais Donc non, tu peux un pas. moment c'est juste, et ça, moi, c'est ça que j'adore parce qu'en plus, dans toute la partie trauma, tu nous apprends à le gérer par nous-mêmes Oui. et être en autonomie avec. Oui. Et ça, c'est génial parce que, en fait, on en a besoin. Parfois, moi, j'ai des crises qui arrivent et j'ai besoin de savoir gérer ça, de savoir que je peux compter que sur moi pour le faire, même si dans la vie, voilà, on co-régule, il y a la nature, les enfants, il y a d'autres gens. Mais parfois, on a besoin de savoir qu'on peut compter sur nous et je trouve que c'est déjà le premier lien au corps qui se remet. Ouais. Mon corps, bah, il a compris que je prenais soin de lui aussi par ce biais-là et j'ai trouvé que c'était déjà un soin. Oui, c'est un soin quoi déjà, tu Ouais. vois? Non, Voilà. c'est top. Donc oui, non, ça m'a beaucoup rassurée cette partie. J'adore. Oui, et puis on sait pas ce qui peut émerger. Mais Ah, t'es gentille parce que t'as dit les gens ils sont mignons. Moi j'aurais dit les gens ils sont un peu cons. Hein, parce que dire oublie ton passé, ouais, super. c'est clair. J'adorerais que tu me donnes une pilule pour oublier mon passé. Je C'est clair. kifferais. Mais on peut pas. Non, non. Et on y On va peut pas. avec au travail, Et dans on y la va. vie, Et enfin, on. on y va partout Bah quoi. oui. Je veux dire, Tu sais, il y a ce livre en français, je sais pas comment il est traduit, je vais le chercher. Il y a ce livre qui s'appelle en anglais The Body Keeps the Score. Et en français, c'est Le corps n'oublie rien. Et ça, c'est la Bible de la résolution somatique des traumas. Je vous recommande de la lire. C'est un petit peu, pas la genèse, mais c'est l'une des personnes qui a codifié ça et qui travaillait avec des personnes qui avaient du stress post-traumatique lié à la guerre. Les réactions que les personnes avaient en revenant, etc., qui n'étaient pas expliquées par des conditions physiques, en fait. Et on a réalisé que c'était du stress post-traumatique et que le corps gardait la trace. Ça fait pas très longtemps qu'on se dit ça, tu vois. Et en fait, on pourrait tout oublier. Tu pourrais devenir amnésique, que ton corps il s'en souviendrait Ouais. et ton système nerveux s'en souviendrait. Et ce qu'on fait du coup dans le temple, c'est qu'on libère ce passé, on libère cette histoire. On se dit t'inquiète, tu es en sécurité maintenant, c'est bon, tu peux profiter, tu peux jouir, tu peux avoir des orgasmes. C'est ça. En fait, moi, c'est un truc qui me rendait folle. Je me disais: «Mais c'est pas possible Mira, ça fait 10 ans que tu fais de la thérapie et en fait, ton corps, il crie toujours autant». Ouais. Alors, pas de la même façon, mais en fait, il hurle, en fait et je trouve en fait, ça me rendait un peu dingue de me dire, en gros, tu en es encore là, mais c'est parce que je l'écoutais pas, en fait. Cette connexion, je l'avais toujours pas faite, mais c'est vrai que je l'ai ressenti. Je me suis dit: «Après tout ce travail, ben, Ouais. mon corps, il» ouais, C'est c'est bon. ça et j'étais prête à lâcher. Ouais, non, c'est important. Yes, on lâche. Et du coup, aujourd'hui, tu dirais que tu te sens comment avec tout ça? Si tu pouvais nous peindre une image de Mira quelques mois après le début du temple. Bah, déjà, je me suis vraiment reconnectée à mon plaisir. C'était vraiment quelque chose de compliqué pour moi. Le sexe, ça pouvait être quelque chose de plutôt mécanique. Déjà avec moi-même et avec les partenaires, en gros, je comprenais bien que j'essayais de leur faire plaisir beaucoup, tu vois? Donc il y avait quelque chose de très mécanique. Mais en fait, je me rends compte que même dans les plaisirs simples de la vie, de faire des choses pour moi-même sans qu'il y ait une bonne raison, tu vois? Genre, je suis maman, je vais le faire avec mes enfants ou non, juste pour moi parce que moi j'en ai envie, mais c'est trucs tout bêtes, hein, genre aller chercher une glace, en fait. Juste pour moi parce que j'en ai envie. Et là, en fait, de ressentir, que mon corps déjà, il sent que je suis là pour l'apaiser et cetera, ça a ouvert tout cet espace. C'est-à-dire aujourd'hui, je m'autorise beaucoup plus de choses pour moi. Comme je t'ai partagé, je suis partie assez vite toute seule quelques jours
Mais c'était fou pour moi et en fait, ça, je l'aurais pas fait il Ouais, y a quelques mois. ouais, je comprends, Parce qu'en je fait, ce comprends. voyage, c'était un truc que c'était une ville, je sais pas, j'ai eu un coup de cœur, je pensais le faire avec quelqu'un et en fait, avec moi, c'est peut-être la personne, la plus adaptée pour le faire, en fait et c'était kiffant. Bien sûr! Trop bien! Bravo de Donc en l'avoir fait, fait, c'est génial. je suis tellement fière de moi. Enfin, c'est un peu bébête à dire, mais déjà, j'étais émerveillée par la ville et en fait, je me suis laissée aller à mes élans. J'ai pas trop cadré le voyage, je voulais pas que tout soit borné et en fait, ce plaisir-là, il y a quelques mois, en fait, j'y avais pas accès. J'y avais pas accès du Ouais. tout, en fait. Est-ce que tu te disais que le plaisir des autres passe avant le tien ou est-ce que c'était je peux pas le faire sans les autres? Je pense qu'il y avait, je me culpabilisais de le faire que pour moi, du Mmh. style, bah, je suis maman, faut que je pense à mes enfants. Si, je dépense de l'argent ou je fais du plaisir sans eux, ben, qu'est-ce qu'il leur enfin, tu vois, un petit peu ça Ouais, bien sûr. et encore cette attente de me dire: «Je vais le faire avec quelqu'un». Ouais, Comme si de le faire avec quelqu'un, c'était mieux, tu ouais. vois? Peut-être plus légitime, Que je sais pas. oui, je Ouais. pense, ouais. Au moins, on est 2 à vouloir le faire. S'il y a que moi, c'est pas suffisant, tu vois? Il y a un truc de, Mmh. bah, s'il y a que moi qui veux le faire, bon, bah, c'est peut-être pas assez, tu vois? Donc il y avait cette idée-là. OK. Et si, en fait, je suis assez. Bien sûr. C'était plus ça, en fait, encore de la culpabilité à me dire, ouais, comme si j'allais prendre quelque chose à mes enfants déjà et que moi je sois heureuse, bah, à quoi ça servait? Il y a peut-être quelque chose de ça aussi, Ouais, tu c'est vois? ça. Ouais, je comprends le si c'est que pour moi, c'est pas utile, en fait. C'est ça, Ouais. totalement. Ah, je suis contente qu'on ait réglé ça, hein, Mira. Oh, Bon, c'est en cours, mais non, là, c'est après Séville quand même. ouais, non, mais c'est génial que tu pris le week-end pour toi toute Mmh. seule et tout. Non, je trouve Ouais, ça génial. ouais. Et comment tu sens ta relation avec ton corps? Parce que tu disais qu'il y avait une déconnexion. Maintenant, tu sens que votre relation est comment? Bah, en fait, déjà, je suis contente d'être dans mon corps, ce qui était pas toujours le cas, hein. Quand j'étais petite, Mmh. j'avais envie de tout recommencer ma vie, qu'on me donne un autre corps, enfin c'était un peu bizarre, hein, donc Mmh. déjà je suis contente d'être dans mon corps. Je fais beaucoup plus soin à mon alimentation, à mon sport et en fait, quand je coopère avec lui, je lui parle beaucoup, en fait, quand il y a des émotions qui arrivent et il y a quelque chose de beaucoup plus doux, en fait. En fait, maintenant, c'est mon allié et plus je combats plus, Mmh. c'est mon allié, c'est mon partenaire, alors qu'avant, c'était pas le cas. Donc Mmh. ça, c'est super agréable Ouais. et bah, dans ma sexualité, je prends plus le temps, en fait, Mmh. avec moi-même, tu vois? C'est beaucoup moins mécanique, c'est beaucoup Mmh. plus, de parler Ouais. à ma yoni, de prendre du temps dans la journée, même si je suis, au travail, de me dire: «Bah, comment elle va? Comment tu vas?» et dialoguer avec elle, dialoguer avec mon corps. Ah, c'est trop bien! J'adore! Je Ouais, c'est un kiffe! peu Tu es au ça. travail en train d'appeler alors comment ça va ma chère Yoni? Ah, tu kiffes? En fait, c'est une joie, simple, en fait. En fait, dans ma tête, je crois que je m'imaginais que le bonheur, c'était quelque chose de, fallait avoir ci, ça, mais en fait, moi, les schémas conventionnels, ça m'a jamais, convenu. C'est-à-dire que pour ma famille, il fallait que je me marie avant d'avoir des enfants, que j'ai quelqu'un, que pour vieillir, fallait que je sois auprès de quelqu'un, mais en fait, tout ça, ça m'a pas convenu jusqu'à présent. J'ai pas été heureuse dans ces schémas-là. Mmh. De m'être reconnectée à mon corps, c'est des joies simples, en fait. D'aller prendre une glace, c'est déjà un petit bonheur pour moi, et ça me suffit. De prendre Mmh. soin de mon corps, de choisir Mmh. mon alimentation, de faire mon sport, de faire des pratiques du temps. Parfois, je me réserve des créneaux juste pour ça, de faire mes pratiques de soins autres. Mmh. Bah, tout ça, en fait, c'est des petites joies de tous les jours. J'ai pas besoin de grandes choses et ça fait du bien et en fait, mon corps, c'est ce lien, avec ça, en fait. Comment je le nourris, Mmh. comment je prends soin de moi de façon générale et du coup, bah, c'est beaucoup plus apaisé, en fait. Trop bien, Ouais, trop cool. Je suis contente. ouais, c'est chouette. Merci. Non, mais merci à toi. Comment tu décrirais la partie plaisir, orgasmique? C'est comment pour toi maintenant? Déjà, moi j'ai pas de partenaire depuis un petit moment, donc de ce côté-là, c'est un peu le désert. Ouais, à 2 c'est un peu, stand-by. Voilà, c'est un peu stand-by et avec moi-même, mais en fait, c'est ça qui est rigolo, c'est quand j'ai pris, le programme, moi j'étais à fond sur la partie sexo, je m'étais dit: «Tiens, je vais tout faire d'un coup et tout et tout». Et je me souviens qu'on en avait parlé et tu m'avais dit, quand même commence aussi
par le trauma, enfin va voir, va piocher et en fait, j'ai pris beaucoup de temps sur le trauma, j'ai commencé les archétypes aussi qui m'aident beaucoup et là, je crois qu'il y a eu un moment de fuite pour moi où, j'ai mis ça de côté, un petit peu. Ouais. Donc j'avais fait 1 ou 2 modules, j'avais dû faire la vulve, j'avais adoré le massage justement de la vulve et cetera et à un moment donné, je sais pas, j'avais un peu arrêté et là, je m'y suis remise et Yes. en fait, bah, depuis, je kiffe, parce qu'il y a des pratiques que j'aime beaucoup et que je ritualise, dans ma vie Trop bien. et en fait, c'est des moments vraiment plaisir mais tu vois, j'ai eu tout un moment de fuite, en fait, Mmh. où je me suis dit: «Tiens, bah, fais de la ressource, tu es angoissée, machin» et hop et c'est marrant parce Ouais. que je suis arrivée par le biais, je vais faire toute la sexo. Et puis tu fui un peu et tu revenue. Et qu'est-ce qui t'a fait revenir? Parce que franchement, pour être honnête, quasiment toutes les clientes font ça, Mira. D'accord, bon, bah, Parce que voilà. c'est beaucoup plus confortable. Étrangement, c'est Mais beaucoup oui, plus c'est confortable d'aller marrant, regarder ses traumas que sa sexualité, hein. c'est fou, Ah, je pense qu'il y a une grande partie des clientes qui font ça. hein? Ouais. Et du coup, on travaille à recentrer aussi le programme sur le plaisir parce que c'est trop Mmh. facile. J'ai compris Se pourquoi tu l'as fait. ressourcer, voilà, se J'ai ressourcer, compris. s'apaiser, yes. Et quand on te dit, allez, tes pratiques sexo Bah maintenant. oui, c'est ça. C'est ça et je sais plus, tu as envoyé un Donc, message il ouais. y a pas longtemps où tu parlais dessus, je fais: Ouais, j'ai envoyé. bah oui, bah c'est ça, J'ai mis, vous vous reconnaissez, hein, tout à fait». Là, je me suis dit: «Bah ouais, c'était totalement moi». carrément. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de te recentrer sur le plaisir, du coup, sur les pratiques, de les ritualiser, etc. Bah, un peu le même truc que quand je suis venue, je me suis dit: «Mais Mira, qu'est-ce que tu fous, en fait?» parce que déjà ton message m'a ouvert les yeux, je me suis dit: «Bah, ouais, c'est vrai» et puis en plus, j'en avais marre de travailler le trauma, quoi. Je me suis dit: «Bah, mince, en fait». En fait, je crois que ta phrase m'a ouvert les yeux parce que c'était il y a pas longtemps Ouais. et en fait, je me suis dit: «Beh, non Mira, en fait, le kiff que tu ressens à faire ces choses-là, ces élans, ben, vas-y, continue, quoi» Bah si, mais ouais, et du continue. Surtout si coup, ça se passe bien, tu vois. bah, c'est ça et là, j'ai entamé du coup, j'ai fini le module sur le clitoris et là, ça m'a remis dedans à fond et c'est Yes. génial! Ah ouais, mon Ah vraiment, j'ai préféré. adoré. Alors si celui-là vous réveille pas, je sais pas. Ah ouais, ah non, c'est clair, j'ai adoré. Franchement, celui-là, j'ai eu des moments avec moi-même incroyables Oh, et j'adore. j'ai ressenti des choses qui étaient à la fois sur le plan de l'énergie, enfin Hmm. énergétique, Ouais. parce que du coup, moi, je me suis beaucoup ouverte aussi à la spiritualité et pour revenir à ta question, je pense que c'est aussi une des choses qui m'a fait adhérer à ton programme, c'est que j'avais beaucoup de mal avec la façon dont on parle de sexualité. Je trouve que c'est Hmm. la façon dont parfois les hommes en parlent, la façon parfois dont les femmes en parlent, beaucoup en objectisant la femme, mais aussi Mhm. en rendant l'acte très mécanique, en fait. Alors que Ouais, pour bien sûr. moi, là, j'ai eu un partenaire, émotionnellement, c'était très difficile, mais il a ouvert quelque chose chez moi. Il y a eu une connexion très forte sur le plan énergétique et en fait, ce qu'on vivait dans l'intimité, la sexualité, j'ai jamais vécu ça avec quiconque et en fait, ça m'a ouvert quelque chose, mais d'énorme, en fait Mhm. et j'ai réussi à le revivre toute seule. Yeah, c'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on veut. C'était trop J'adore. mais c'était là cette semaine, là, il y a 2 Trop bien. J'adore. Tout frais pour l'épisode, tu sais. ah non, mais je te jure, c'était incroyable. Hmm. Mais du coup, en fait, c'est comme si j'étais connectée, voilà, au monde, d'en haut, quoi et Mhm. c'était incroyable. Bon, cet homme-là, je le vois plus et c'est mieux ainsi, parce que voilà, la relation, elle était pas, très saine et ça me faisait pas du bien, même si j'ai beaucoup d'amour pour lui, mais ça marche pas pour moi. Mais là, j'ai réussi à retrouver ce truc énergétique seule et c'était incroyable et ça, c'était dans le module du clito et là, je pense que je suis bien repartie, tu vois? Ouais. Let's Mais en fait, go. Ah, je ouais, suis c'était trop bien. contente. De donner cette joie à mon corps, je sais pas, c'était assez magique, Hmm. vraiment. Trop cool. Ouais, donc tu vois, c'est tes mots combinés au fait que encore une fois, j'en avais marre d'être sur mes traumas. Ouais, c'est ça. C'est même si ça passait par le corps, au bout d'un moment, on est là pour le plaisir. Oui, Oui. c'est ça, c'est ça. Parce qu'en fait, j'ai fait beaucoup de pratiques trauma du temple, mais à un Hmm. moment donné, pareil, j'ai eu envie de De excuse-moi, faire. je t'ai coupé, Non, mais t'inquiète. voilà, de faire autre chose. Et le plaisir, soit il ne Ouais. faut pas oublier. C'est-à-dire que toutes les pratiques plaisir qu'on fait aussi nous reconnectent à notre corps et apaisent quelque chose. Mmh. Tu vois, par exemple, comme dans ton cas, on a vécu dans de la violence, ça Ouais, apportait du c'est vrai, plaisir, ça c'est contrebalance, vrai. hein. C'est déjà bien. Tu vois, on pourrait faire que ça et c'est déjà Tout super. à Donc, fait, tout à bravo, bravo. ah oui, 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 Et je oui. sais aussi que tu as l'enjeu de la bascule vers ton Mmh. nouveau job de rêve.
Comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu sens que le programme t'aide aussi sur ce plan-là? Avant d'arriver dans le programme, c'est encore un peu le cas aujourd'hui, hein, c'est pas complètement, levé, mais j'ai cette difficulté à aller vers la création, tu Ouais. vois? Donc aujourd'hui, en fait, sur mon développement d'activité, il y a des choses que je mets en place, des actions que je fais, mais tu vois, j'ai encore du mal à y aller. Donc tu vois, il y a encore un blocage, il y a encore, enfin, il y a encore des choses qui bloquent. Mais là, tu vois, par exemple, dernièrement, et ça me tient à cœur, j'ai pris contact avec des assos, de femmes et cetera pour, proposer du coaching ou en tout cas des ateliers pour, libérer un peu la parole ou en tout cas créer un espace de parole et Mmh. ça m'a fait du bien et ça, j'ai réussi à le faire il y a pas très longtemps. Yes. Donc tu vois, ça vient petit à petit, je sens que c'est pas encore ça, mais ce que je vois aussi, c'est que sur tout les mois là derniers, j'ai aussi travaillé sur mon expression. Mmh. Quand il y a de la violence, psychologique, verbale, il y a aussi, reste à ta place. Cette idée de, en tout cas moi ça a été comme ça, reste à ta place, tes besoins sont pas écoutés, sont pas nourris et ce que tu dis, on l'écoute même pas. Et en plus, du coup, j'avais même pas conscience de mes besoins. Mmh. Donc c'est vrai que ce qui se passe là en ce moment et ce qui m'a beaucoup aidée, c'est, tu vois, ma voix en fait, aller porter ma voix et le fait d'être allée vers ces associations, Mmh. c'était une façon de porter ma voix aussi, en Ouais, fait. t'exprimer. C'est Ouais, intéressant, ouais, c'est ouais. une perspective intéressante de réaliser que, ben oui, effectivement, face à la violence, tu perds ta voix. Oui, c'est ça. T'as pas l'espace de parler et là, tu es en train de récupérer cet espace de parole Ouais. qui te permet du coup de créer des choses, donc c'est super. Bah, c'est ça. Déjà de Ouais. l'exprimer à moi-même, même si j'ai une idée de ce que je veux, mais je pense qu'il y a encore des détails à ajuster. Je sens que la création est encore difficile, tu vois, de me montrer, de Hmm. parler, mais ça se décante petit à petit. Ouais. Et dans mon job alimentaire, que j'appelle alimentaire, même si aujourd'hui c'est lui qui me nourrit, mais c'est vraiment, ma posture qui est différente. Il Mhm. y a aussi de la violence parce que les gens, les managers sont, d'une brutalité, quand même assez, enfin moi je trouve ça très brutal. Mais en fait ma posture a changé, ma façon de dire les choses a changé Mhm. et en fait, dans l'open space parfois ce qui m'aide beaucoup c'est de tu vois de penser justement au temple et de marcher comme une diva dans l'espace. J'adore. Tu vois? Et ça me fait un bien fou. Je me dis: «Mira, vas-y, là, tu es une diva, comment tu t'appropries l'espace de travail?» Et en fait, Ouais, ça m'a vachement aidée. Ça m'a vachement, vachement aidée. j'adore. Tu peux nous donner un exemple de comment tu sens que ça a changé au niveau du boulot? Bah, en fait, il y a quelques mois, hein, c'est pas si vieux que ça, j'avais l'angoisse d'ouvrir mon PC. Ok. Rien que d'ouvrir mon PC Mhm. professionnel était une angoisse. Wow, ok. D'ouvrir mes mails, de faire une tâche, c'était comme si on me mettait sur les épaules, mais quelque chose, de Mhm. 3 tonnes, en fait et ça restait toute la journée et quand je refermais le PC, et ben, j'enlevais la pierre. Ouais, d'accord. Qu'est-ce qui était lourd? C'était le travail en lui-même ou le fait que tu savais que tu allais être en interaction avec des personnes avec qui c'était pas facile? Alors déjà, d'être en interaction avec des personnes pas faciles parce que du Mhm. coup, les chefs, même, les collègues sont vraiment dans un moule qui, bah, maintenant avec le travail que je fais, je m'y reconnais plus. Mhm, mhm, mhm. Et le fait que j'ai perdu le sens, en fait. J'ai perdu confiance dans le travail que je fais. Ouais. Mon travail n'est pas valorisé, il n'est pas soutenu, mais même que ce soit par les mots ou financièrement et à un moment donné, à quoi ça sert, en fait, de faire ça? Mhm. Ouais, il y a une perte de sens. Et du coup, qu'est-ce qui a changé dans ta posture qui te permet quand même d'y rester en créant ton entreprise? Bah, en fait, je dis les choses en parlant de moi, Mhm. avec beaucoup plus de avec du calme déjà et sans rentrer dans le jeu un peu de ils aiment beaucoup instaurer un flou, tu sais, pour que les choses ne soient pas claires et cetera. Donc déjà remettre de la clarté par mes mots Hmm. et quand une situation n'est pas OK, bah, de la nommer en fait: «Là, tu m'as dit ça, moi, c'est pas OK pour moi». En gros, c'est je connais ma valeur. En Hmm. fait, de dire ma vérité mais avec des mots, calmes. Ouais. Et tu sens dans ton corps que c'est plus calme qu'avant, du coup. Ouais, Oui, super. Ah, je suis contente. Parce que ça te permet de naviguer un espace qui est pas facile, c'est ça. mais tout en restant bien dans ta peau, quoi. Parce que je me Ouais. rappelle que c'était très stressant au C'était début, ouais. très, très stressant et je me sens pas prête à démissionner, donc ce pas-là, j'arrive pas à le faire ou en tout cas, je sais pas comment je le ferai, mais aujourd'hui, c'est pas dans l'optique, voilà, je me sens pas. Pas tout de suite, ouais, ouais. Non.
Et du coup, en fait, ça me permet de m'affirmer, Mmh. de porter ma voix, sans me mettre en danger et en même temps, en me permettant de pouvoir ouvrir mon PC et faire à ma façon et qu'ils aiment enfin, de toute façon, le résultat, ils aimeront pas donc je corresponds pas au moule, ça je sais. Je correspond Mais pas au au moule. moins, je le fais avec, mon cœur et qui je suis, en fait et posément Ouais, et ça marche beaucoup mieux. OK. Ça Ouais, je suis m'apporte contente pour beaucoup toi. d'apaisement, ouais. Même si voilà, c'est pas un Je suis environnement, contente. merci. Oui. Non, mais je me rappelle comment c'était stressant et je suis contente que tu arrives à le naviguer Ouais, tout en gardant en tête que c'est ce qui te permet de faire la bascule vers ton c'est projet, ça, donc sans te mettre en danger c'est financier non ça, plus, tu ouais. vois. Mais je trouve ça intéressant d'avoir trouvé un équilibre où tu sais l'environnement et tu sais le naviguer en étant ressourcé, Mmh. en étant calme. Non, je trouve ça sympa. Ouais. Cool! Cool, cool, bravo. Et du coup, maintenant, je suis curieuse de savoir un peu plus sur le programme. Est-ce qu'il y a des aspects en particulier que t'aimes bien? Qu'est-ce que tu dirais que tu préfères? Alors moi, j'ai des pratiques, un peu coup de cœur. Enfin des pratiques, que j'adore. Ok. Donc le massage de la vulve, moi j'ai adoré. Moi j'ai trouvé que c'était déjà un premier moment très tendre, très magique, j'ai adoré Hmm. et Yes. alors moi qui ai du mal à être ancrée et enfin on a beaucoup parlé de limites aussi dans mes coachings, c'est l'arbre de vie Ouais, une que j'aime pratique. beaucoup. J'adore cette pratique. Je franchement j'adore. En plus imaginer un arbre, moi avec la nature, c'est quelque chose déjà qui m'apaise. Je peux Hmm. imaginer autant de couleurs, de racines que je veux, enfin voilà et en plus il y a une forme de liberté, à se dire quel espace j'ai envie de prendre. Moi c'est vraiment un de mes chouchous celui-là, il me fait énormément de bien. Mhm. Il amène plein de couleurs dans ma tête en plus, c'est toujours très agréable de le faire. Donc J'adore. celui-là, il est vraiment mon chouchou et en l'arbre de vie, je le fais quand je ressens le besoin Mhm. et il y en a un que j'aime beaucoup, c'est la libération des traumas par la respiration connectée, Ouais, tu sais? Et du coup, le matin, le pendant un temps breathwork. ouais, tout à fait et lui, je l'adore parce que, en fait, ça dépend de mes moments de vie, mais pendant un temps, je l'ai fait pendant plusieurs semaines, tous les jours, 5 minutes Mhm. et en fait, au réveil, là, ça va un peu mieux, mais je peux avoir beaucoup de tension et en fait, ça permet à mon corps de libérer tout ce qu'il a à libérer Ouais. et en fait, j'aime énormément cette pratique parce qu'après la journée, je me sens beaucoup mieux en général et celle-là, Mhm. ouais, Yes. je l'adore. Ouais. J'adore. Et c'est des pratiques, les personnes qui nous écoutent, quand vous rejoindrez le temple, c'est des pratiques qui sont très simples, Mmh. très puissantes et qui sont donc le massage de la vulve, c'est un massage de la vulve, mais après les deux autres que Mira a mentionné, ce sont des pratiques très simples et très puissantes qui font partie de ce qu'on vous donne à faire en autonomie sur le soin des traumas. Mmh. Donc que vous pouvez faire, c'est-à-dire que s'il y a un truc qui vous a déclenché dans la journée ou une situation, vous n'êtes pas obligé de dépendre de quelqu'un, de nous ou même d'un thérapeute, vous pouvez juste faire ces pratiques-là. Et ça non seulement apaise le système nerveux, mais répare des limites, libère ce qui a libéré. Donc moi aussi, je les kiffe, j'adore. Ah ouais, non, Trop moi bien. vraiment, c'est mes chouchous et là, du coup, avec le module sur clitoris, le fait que tu nous apprennes, la respiration, la circulation de l'énergie sexuelle, alors c'est pareil, c'est devenu un de mes chouchous, je Trop l'adore. Franchement, moi je suis au 7e ciel à chaque fois, cool. enfin franchement je J'aime l'adore trop, c'est celui-là. trop cool. Donc il va devenir un de mes chouchous, Trop bien. Ouais, ah c'est voilà. top. Et tu te fais Aïe, aussi aïe, beaucoup aïe. coacher dans le temple, du coup, tu as reçu pas mal de coaching. Est-ce que tu veux un petit peu parler de ça, Oui, de ton oui, expérience? Parce que je sais que ça peut intimider des gens de se faire coacher sur ces sujets. d'accord. Comment c'était pour toi? C'est vrai que moi quand je suis arrivée dans le temple, j'avais déjà l'expérience de parler à un thérapeute et j'avais déjà fait des séances de coaching aussi de groupe. Mais là, ce qui est très intéressant, c'est que tu apportes, déjà ta patte à toi, hein, ton énergie et cetera, mais vraiment ton côté, somatique et en fait, déjà, c'est un cadre très bienveillant. On se sent en sécurité, enfin moi, je me suis toujours sentie en sécurité et quand je me suis pas sentie en sécurité au tout début, je t'en ai parlé, ça m'a beaucoup apaisée et en fait, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que tu as une boîte à outils et Mhm. du coup, en fonction de ce qu'on a besoin, tu sais aller chercher, ce qu'on a besoin sur le moment, en fait et tu comprends très vite ce qui se passe. Tu nous laisses le temps aussi de le comprendre par nous-mêmes parce que c'est important mais voilà, les séances peuvent être très différentes s'il y a besoin d'un petit peu de ressources, de somatique et cetera et je trouve qu'à chaque fois, voilà, on sait jamais comment ça va se bon, on sait jamais d'ailleurs, hein, par quel biais ça va passer mais
Mais c'est vraiment un moment cocon, en fait, où chacune a l'espace de parler, ouais, moi j'aime bien. J'aime bien les séances Mmh. du vendredi après-midi là, c'est mon petit moment. Il y a Ouais, pas mes enfants, je suis tranquille. c'est trop cool. Et puis c'est des petits groupes. Moi, ça me fait du bien aussi Ouais. que ce soit des petits groupes parce que parfois c'est vrai qu'il y a des sujets, un peu touchy où c'est beaucoup plus intimidant quand on est nombreuses et moi je suis à l'aise avec ces petits groupes. Il y a tout en fait, on a toujours le comment dire? L'espace de parole, voilà. Mmh. Ça se passe Ouais, toujours de complètement. façon fluide, ouais. Mmh. Ouais, c'est ça. Et pour les gens qui nous écoutent, en fait, on fait beaucoup de coaching dans le mois. Je crois qu'on en a 3 maintenant. Donc moi, j'en fais 2 et Mathilde, qui est notre autre coach, en fait un. Et ça fait qu'il y a plein d'opportunités d'être coaché. Et les coachings ne sont pas enregistrés. Donc ça veut dire que quand vous faites coacher par nous, ben, en fait, il y a que les personnes qui sont là en direct qui y assistent. Et ça, c'est vraiment Ouais. pas mal. C'est vraiment sympa. Cool. Et est-ce que tu dirais qu'il y a des choses qui t'ont surprise dans le programme, des choses auxquelles tu t'attendais pas? Bah, les archétypes, c'est quelque chose que je connaissais pas du tout et au début, quand j'en parlais avec ma copine, je comprenais pas, en fait Mhm. et en fait, je trouve ça très puissant. Je trouve ça extrêmement puissant, donc les archétypes, je m'y attendais pas. En fait, j'avais jamais appréhendé, ça et en Mhm. fait, j'aime beaucoup parce qu'on peut journaler dessus, sur nos besoins, sur nos limites. Enfin, moi, j'ai fait les 3 premiers sur, voilà, notre expression et c'est une façon très, jolie et Oui. parce que moi, j'aime beaucoup les mots, j'aime beaucoup écrire et c'est quelque chose qui me correspond assez bien, le journaling sur ça. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai découvert et auquel je m'attendais pas. Mais sinon, en fait, j'ai pris plusieurs claques dans le programme. La première, c'est quand je suis arrivée dans le programme et que j'ai commencé justement l'archétype de la graine d'âme où on parle beaucoup de nos besoins. Hmm. En fait, j'ai eu cette impression de me dire: «Mais Mira, après tout ce travail, bah, tu nourris toujours pas tes besoins», tu vois? Mira, Et enfin! là, je me suis dit: «Bon, bah, on va reprendre les bases, Je rigole. donc en fait, tu vois, il y a eu, je m'y attendais pas à ça non plus. Mhm. Là, j'ai acheté ton podcast Sexe et argent et c'est Oui. pareil, des choses que tu dis dedans qui m'ont notamment le lien entre ce qu'on a vécu et la création et cetera et là aussi. Mhm. Ça, du coup, Ouais. c'était hier soir, je me suis repris une claque. Mais en fait, je crois que c'est vraiment se laisser aller à ce qu'on peut découvrir et enfin, c'est vrai que dans ma vie, j'ai toujours eu cette impression que mes plus grandes certitudes, la vie les a un peu démontées, en fait. Et là, Hmm. tu vois, j'avais des certitudes en arrivant que j'avais fait déjà et j'avais fait, hein, une bonne partie du travail, mais en fait, c'est toujours être ouverte à ce qui peut Mhm. arriver et à ce qu'on va redécouvrir, en fait, de nous. Mmh. Ouais. Oh, super intéressant. Yes, venez découvrir. Il y a Ouais, plein de choses à découvrir. ouais, C'est vrai que les ouais, ouais. archétypes sont Non, c'est un intéressants. beau voyage. Ouais. Pour ceux qui nous écoutent, en fait, les archétypes, c'est 7 archétypes avec lesquels on travaille qui un peu cadrent la résolution des traumas et qui vous disent sur quoi vous focalisez. Donc, est-ce que c'est vos besoins, est-ce que c'est vos limites, est-ce que c'est votre expression, etc. Et en fait, ça permet de mieux comprendre ce qui se joue pour nous. Et nous aussi, en vous coachant, ça nous permet tout de suite de se dire, OK, là, besoin, là, limite. Voilà. Et ça rend aussi autonome. C'est l'une des façons dont on vous rend autonome. Vous commencez à repérer, OK, ça, ce qui est en train de se passer, c'est tel archétype. Donc, je peux faire telle pratique. C'est pas mal. Mmh. Ouais. Super! Ouais, je m'y attendais pas, c'était un joli, mais en fait, c'est un voyage. C'est un Moi, j'ai dans voyage. Diva, ce que et puis un truc que j'aime beaucoup aussi, c'est que ça m'avait un peu, impressionnée au début. Je disais à ma copine: «Mais comment je vais faire? Je vais aller vers quoi?» et cetera et en fait, ça quand même laisse le champ à qu'est-ce que j'ai besoin sur le moment, vers quoi, Ouais. sur le moment, j'ai besoin d'aller et en fait, on a plein, plein de choses et on s'y retrouve et en fait, on a les ressources à disposition Ouais. bah, pour se faire du bien, que ce Le soit du soin. plaisir, du trauma, que ce soit du Ouais. journaling, ouais, du soin, Ah, c'est... c'est vraiment chouette, hein. C'est là où aussi je trouve ça très généreux ton Oh, programme. merci, Ouais. Mira. Merci. Ouais, je t'en prie. Et du coup, à qui tu recommanderais un programme comme celui-ci? Ah, à toutes les femmes, hein. Écoute, si c'est ça, c'est ça. Moi, j'y venais toute, hein, ça me va. Bah, en fait, je trouve que, en fait, on a tellement à découvrir de nous et quand j'observe les femmes autour de moi, déjà, je trouve qu'il y en a très peu qui sont vraiment épanouies. Hmm. Je trouve qu'en général, les gens vont pas bien, tu vois? Même s'ils disent que tout va bien, tu sens qu'ils sont, un peu tristes, un peu, et même des femmes qui, sur le papier, ont tout, tu vois? Le chéri, la maison, le chien, les enfants, tout, tout, tout. Moi, je sais pas, je vois beaucoup de femmes qui sont pas épanouies. Quand mes copines me parlent de leur vie sexuelle, bon, parfois j'ai envie de sauter au plafond, mais je le fais pas. J'essaie de leur dire calmement.
Mais en fait, franchement, je pourrais le conseiller à toutes les femmes autour de moi parce que Mmh. il y a vraiment, chez elles, ça fait mal au cœur, mais bon, après, je m'englobe dedans, en fait, mais elles manquent de soin envers elles-mêmes, je trouve et Mmh. même combler leur estime, tout ça, vraiment toutes les femmes que je connais, je pourrais, je peux que les inviter à venir chez toi, vraiment. Oh, c'est Ouais. gentil. Non, c'est sincère. Oh, c'est gentil, merci. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui y réfléchit mais hésite? Mmh. Bah, j'ai envie de leur dire: «Écoutez votre petite flamme, en général, le corps, il sait». Après, il y a des femmes qui sont très déconnectées, Mmh. mais j'ai envie de leur dire que c'est un voyage, à travers nous-mêmes et que quoi qu'on découvre, en fait, on va grandir, on va ouvrir notre cœur, on va s'apaiser. Il y a que du bon, du jouissif, il y a que des belles choses qui vont en sortir donc en plus à votre rythme, à votre façon, chaque chemin est différent et le temple, enfin permet ça. Mmh. Et si vous êtes au contact de votre petite flamme, écoutez-la, je suis sûre qu'elle sait pour vous. Yes, super, merci Je Mira. t'en Oh, prie. j'adore. Bah, moi aussi, je me sens J'aime super bien. trop. Ouais, moi aussi, j'ai trop aimé cette interview. Donc, on arrive à la fin. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Mira? C'est quoi la prochaine étape d'exploration pour toi, que ce soit dans ta vie, ton corps, ce que tu veux? Lâcher complètement la culpabilité là qui est encore un peu au-dessus de ma tête et vraiment arriver à franchir, de faire confiance à ma créativité et à ce que cette énergie, de vie sexuelle circule encore mieux en moi et plein d'orgasmes. C'est parfait Plein ça. d'orgasmes. Let's go! Yes. Merci, Et Mira. moi, qu'est-ce que je peux te souhaiter? Qu'est-ce que tu veux me souhaiter? Plein Eh ben, d'inscrits au temple. voilà. Ah d'accord, bah alors je te le C'est souhaite. tout ce que je veux dans ma vie. Tout va bien dans ma vie. Je veux juste plein d'inscrits au temple. Non, je rigole. Non, je rigole pas. Je veux plein d'inscrits au temple. Mais est-ce que tu peux me souhaiter? J'aime bien poser cette question en miroir quand Ouais, on... Oui. non, c'est bien. T'as raison. Que j'ai le courage de continuer. Ah C'est tout ce oui. qu'il me faut. Bah, je te Tu le vois, de souhaite. toujours voilà, me réveiller le matin, porter mon petit message, Mmh. faire mes podcasts, faire mes vidéos, faire mes mails. Moi, j'ai confiance Voilà, en toi, je c'est... sais que tu trouveras et même si ton chemin t'emmène ailleurs, voilà, ton énergie et tout ce que tu Ouais. on sent ton cœur, en fait, donc je me dis, Ah, merci. peut-être que ton chemin changera, mais en tout cas, tant que tu es là, moi, j'en profite et profitez les filles aussi, là. Ouais. Non, mon chemin va pas changer, Mira, je reste là. Non, je rigole, j'en sais Moi, rien, je je ne suis sais pas. contente, hein. Ouais, mais franchement, sincèrement, je pense que je sais pas ce qui. Le temple, je fais une aparté, désolée, on a un peu dépassé le temps, mais je finis sur ça. Le temple, c'est la première chose que j'ai créée, que je garde depuis aussi longtemps. Mmh. Ça m'est jamais arrivé avant. Mmh. Là, ça va faire 5 ans qu'il existe. Et je te promets, j'ai créé 70 programmes en tout, Oh là peut-être là, c'est 80. impressionnant. Mmh. Ouais, en 13 ans d'entrepreneuriat. Et avant le temple, j'avais pas lancé un programme plus de 2 ou 3 fois et après je m'ennuyais. Mmh. Vraiment, j'avais ce moment de oh, ça m'ennuie. Et là, c'est la première fois que ça dure depuis aussi longtemps. Mmh. Et j'ai pas de vision d'autre chose. En fait, je le vois que évoluer. Mmh. Mon rôle change dedans, tu vois, au Mmh. fil du temps. Par exemple, là, maintenant qu'on a Mathilde, qui est une autre coach, Mmh. on fait grossir les choses, on change un peu. Mmh. Enfin, j'ai de l'aide, tu vois, on réfléchit à des choses à mettre en place. Là, on est en train de travailler sur une appli. Mmh. Tu vois, on continue de le faire grandir. Mais ouais, j'avoue que pour le coup, je vois pas autre chose. C'est marrant quand même. Non, mais c'est vrai que c'est tellement dense et puis ça couvre, en fait, tellement de choses qui sont vraiment importantes. Enfin, en tout cas, moi, je trouve qu'ils sont essentielles. Ouais, c'est ça. En fait, c'est comme si tu posais l'essentiel et je pense qu'en effet, c'est enfin, je sais pas comment dire. Je trouve que les 3 s'articulent très bien. Moi, j'avais besoin de sexe mélangé à quelque chose de plus grand que nous, tu vois? Dans cette partie, Ouais, c'est ça. justement sacrée, il y a quelque chose, moi, qui m'appelle énormément et je trouve que tu as tous les éléments pour nous faire du bien. Ouais, Donc ouais. merci. Non, vraiment. Non, c'est étrange parce qu'il y a tellement de choses dans ma vie que j'ai arrêté rapidement, mais là, pour le coup, Mmh. donc je sais pas si la vie va vraiment m'emmener ailleurs. Par contre, ça va toujours évoluer, tu vois. C'est peut-être pour ça que c'est pérenne. C'est parce que la forme a évolué avec moi. Beh oui. Et c'est la première fois que j'ai trouvé un espace. Ça, je parle comme si je suis dedans, mais quelque part je suis dedans. Bah oui. C'est vrai, c'est la première fois que j'ai trouvé un espace
où je peux vraiment montrer toutes les parts de moi en même temps. Parce que je pense qu'à chaque fois, je coupais un petit peu, ou bien, tu vois, je me disais, on fait un peu de ci, on fait un peu de ça. Et là, le programme est tellement complet et en même temps essentiel qu'à chaque fois, tu sais, on y réfléchit avec mon équipe à créer autre chose. À chaque fois, mais pourquoi on ferait ça? Bah ouais, non, mais c'est vrai qu'il y a... En fait, l'essentiel est là, en fait. Ouais. Et C'est se marie ça. très bien. Donc là, l'autre chose qu'on a créée, c'est la retraite, parce que je rêvais de faire une retraite, et parce que j'adore. Mais c'est la même énergie, c'est juste en physique. Mais c'est quand même la... Pour moi, c'est aussi une retraite diva. Et c'est juste, on emmène dans le monde 3D ce qu'on fait. Mais ouais, donc en fait, je sais pas si... Peut-être je ferai autre chose, mais pour l'instant, ouais. Donc ouais. Mais je voulais juste... Comme tu as dit ça, je voulais juste le préciser qu'en fait, c'est trop bizarre. Mais pour le coup, je sais pas si la vie m'emmènera ailleurs. Sauf surprise. On sait jamais. Mais ouais, mais en tout cas, tu peux me souhaiter plein d'inscrites au temple, toujours me réveiller de bonne humeur. Ouais, je te le souhaite de tout mon cœur. Voilà. Et vous qui nous écoutez, inscrivez-vous au temple, j'ai envie de dire. Quand cet épisode va sortir, vous pourrez vous inscrire à ma formation gratuite qui est sur comment les orgasmes vous aident à gagner plus d'argent, libérer votre créativité, amplifier votre carrière. Donc ça, c'est un angle différent que j'ai jamais enseigné avant. Ou sinon, vous allez arriver quand les portes du temple seront ouvertes, auquel cas rejoignez-nous. C'est trop bien, c'est un espace vraiment magique. Et il n'est pas magique que parce que je l'ai créé, il est magique parce que les personnes dedans sont vraiment exceptionnelles, que ce soit les participantes, l'équipe. Il y a vraiment une vibe très spéciale et je me sens très privilégiée d'avoir créé cet espace, en fait, que cette création soit passée à travers moi. Je me dis, waouh, c'est trop cool. Voilà, donc rejoignez-nous avec Mira. On sera ravis de vous accueillir et vous pourrez me poser toutes vos questions par email, sur Instagram. Je crois que ça conclut notre épisode. Oh, c'était trop cool! J'ai kiffé te parler, Mira. Merci. Non, mais merci à toi. C'était un moment assez spécial pour moi. Un peu, un peu du soin aussi. Donc, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vraiment, merci de m'avoir écoutée. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu veux partager qu'on n'a peut-être pas couverte? Il y avait plein de choses que j'avais envie de dire, c'est trop bizarre. Ça réveille cette petite joie, ce petit plaisir, donc c'est ça la vie finalement. Se lever le matin et savoir que dans ta journée, tu vas pouvoir te procurer seul ce petit moment magique de plaisir. Je crois que ça n'a pas de prix. Oh, c'est merveilleux. Donc je le souhaite à toutes les femmes qui nous écoutent vraiment. Je crois qu'on va conclure sur ça parce que c'est trop parfait. Merci Mira, merci pour ta participation. Merci à toi, Lévia. Et à nos auditeurs et auditrices, merci à vous d'avoir écouté et je vous dis à très bientôt, peut-être dans le temple. Salut!